La Chambre basse du Parlement a, au cours de la séance plénière de ce mercredi 23 octobre 2024, examiné et autorisé le projet de loi se rapportant à la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence nationale de transport en transit du corridor de Lobito et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République, porté par le vice-ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ayant le transport dans ses attributions. Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie a pour objectif l'institution de facilités juridiques et administratives aidant à la circulation de personnes et de leurs biens, fournir un itinéraire à même de libérer les normes potentielles de la région partant du port de Lobito en Angola jusqu'au nord-ouest de la Zambie en passant par la RDC. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter un système de transport multimodal en vue de relier les trois États au port en eau profonde de Lobito, appelé également le corridor Lobito. La demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle. Après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, réagissant aux diverses interventions des élus nationaux, la ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, instauré depuis plus de 3 ans déjà. Nous allons voter une global des projets. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège une partie du territoire est adopté. Les interventions des élus nationaux ont toutes convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées en Conseil de ministres afin de permettre de lever certaines équivoques. Fort de sa capacité à concilier le point de vue, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux uns aux autres la susceptibilité de la matière sous examen tout en reconnaissant l'urgence d'une évaluation. Le président Vital Kamerhe a salué le courage du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba qui a reconnu la pertinence des interventions des uns et des autres sur cette question sensible autour de laquelle la qualité de débat instaurée à l'hémicycle par les speakers de cette Chambre impose désormais une attention particulière du gouvernement sur cette question. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur le dossier 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques.
Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Après cette prorogation de l'état de siège pour la 87e fois, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette mesure, une nouvelle voie sur laquelle la plénière a décidé de s'élancer. Pour permettre d'évoluer vers les résultats. Donc il est temps pour vraiment évaluer pour les sièges qui ne nous aident pas à atteindre les résultats. Il faut évaluer les contenus. En huis clos ou bien Non, en huis clos, parce qu'il s'agit de questions sécuritaires. Il faudrait on l'a recommandé la dernière fois, lors de cette prorogation, qu'on devrait inviter les généraux qui sont responsables de cette province, qui nous viennent ici, qui nous disent quels sont les avantages, quelles sont les forces du maintien de l'état des sièges et quelles sont les faiblesses. Et comme ça, on va tirer toutes les conséquences. on n'aura même pas sans ignorer l'affaire de 513 députés que le président a déjà expliqué. Mais moi, j'aimerais plutôt vous parler de ce jeune homme qui a été arrêté comme faux député national. Que pensez-vous? Pensez-vous que ça va entancher l'image de l'Assemblée nationale? Non, d'abord la problématique de 513 députés, le président a expliqué. Bon, ça, on ne peut pas en faire un problème. Ce sont les anciens animateurs des institutions qui sont reconnus et que l'État voulait à ce qu'ils puissent maintenir un train de vie par rapport aux fonctions, aux loyaux services qu'ils ont rendus à la nation. Moi, je pense que ça ne sert à rien de spéculer dans les réseaux sociaux. Il y a de ceux-là qui ont même tenté de faire une motion de défiance à l'endroit du ministre du Budget, donc ça n'a pas de sens. Et je pense que ça, c'est un débat clos. Mais par rapport à Saint-Étry, les faux députés qui a été déniché, bon, il est vrai qu'il a trompé la vigilance de tous les services qui sont commis à la sécurité ici au niveau de l'Assemblée nationale pour aller juste venir, même aller jusqu'à dans les travaux des commissions. Moi, je pense que c'est un incident critique qui est arrivé. Donc, il faudrait revoir notre système de sécurité pour que pareil incident ne revienne. L'image de l'Assemblée ne va pas en pâtir, c'est je ne pense pas que ça va ternir l'image de l'Assemblée parce que nous, on est là, on est entré, c'est plutôt de questionner notre système de surveillance, notre système de sécurité. Mais l'image en soi de l'Assemblée n'est pas entamée. Merci beaucoup, honorable. Présentez-vous pour Merci, les gens. Je suis honorable Bienvenu Mangota, je suis élu du territoire de Lissala dans la province de la Montagne. Merci beaucoup et bonne journée. Donc c'est ma combi, hein. Prochainement, on aura